Bonjour, alors aujourd'hui on va compléter nos toiles de paysage. Alors il s'agira d'intégrer des modifications pour davantage unifier le tableau. Alors moi je vois que j'ai des masses bleues assez importantes ici, donc je vais devoir diminuer l'intensité pour faire jaillir davantage la lumière. Okay? Ici, le bas me semble assez satisfaisant. Je verrai si je rappellerai le blanc ici. Je vais retoucher mon ciel. Un petit moment. On a besoin de musique. Alors, je vais retoucher mon ciel pour donner davantage de lumière. Okay? Alors voilà, je vais prendre mon gros pinceau. Donc, je vais reprendre un peu de mon blanc, un peu de mon médium liquide ou retardateur et légèrement de mon petit bleu poudre, là, le petit bleu pâle que j'avais, un petit peu de bleu, un petit peu plus foncé, mais vraiment, comme je dis toujours, des têtes d'épingle avec le blanc. Okay? Juste pour dire qu'on ne met pas seulement du blanc pur. Okay? Regardez ici, là je vais travailler l'espace négatif parce que ici je vais créer une forme derrière. Elle est intéressante, je verrai, je vais probablement la laisser. Ici, pour croiser pour aller toucher à mon bleu, mélanger mon bleu, je dois reprendre de ma couleur, de mon bleu. Alors je vais prendre un peu plus de bleu, presque pas de blanc, et je vais aller ici faire rejoindre les deux petits. Alors dans cette troisième séance, ce qui est intéressant, là je peux découper les formes en négatif en arrière. Okay? Je vais remettre un peu plus de bleu, je veux un petit peu de bleu de manganèse, bleu, un peu de mon bleu de manganèse, là, qui peut être le bleu de serrure, si c'est ça que vous avez, c'est parfait. Et puis le bleu ultramarine aussi que j'ai mis. Alors je vais essayer de créer une côte en arrière. C'est ça qui est intéressant pour l'autre couche, parce qu'après ça, on va faire sortir des formes derrière. Je vais intensifier ici en arrière. J'ai mis un petit peu de jaune azogold pour créer un petit bleu, un petit vert bleu. Pour ne pas trop rester dans le bleu ici. Comme je vous disais, j'ai des masses bleues, alors il ne faut pas que j'en ai trop quand même. Et je vais rentrer dans ma couleur plus claire ici et je brosse en X. Okay. Voilà. Je regarde pour moi. N'avez pas à chercher à faire une finition si parfaite, ok? Dans le sens, pas si parfaite, je ne dis pas que c'est parfait, ce que j'ai fait, là, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, pas trop rechercher la perfection dans l'application de la peinture, parce que sinon, ce qu'on va voir, c'est juste des plans uniformes de couleurs bien appliqués. Il faut qu'on sente quelque chose, donc il faut qu'il y ait le mouvement du pinceau, il faut qu'il soit là. Il faut qu'on le sente, le mouvement du pinceau. On peut voir des traits de pinceau, là. Je reviens avec mon blanc. Je vais changer de pinceau, vu que là, je m'en vais au milieu dans ma couleur claire. Il faut que je change de pinceau. Sinon, je vais accrocher légèrement mon petit bleu poudre. Quand je vous parlais du bleu poudre, là, c'est celui-là. OK? Ça peut être un peu du bleu ultramarine ou manganèse, là, ça aurait pu. Je vais lui donner un petit mouvement un peu comme ça. Vers la gauche, vers la bas.
Je rentre dans ma couleur qui est humide ici. Alors, je vais créer encore d'autres formes en négatif en arrière. C'est ça l'avantage. Voilà. Je brosse. On peut voir des traits de pinceau, ça va. Je te distante un peu. Ok. Ok. Bon, je n'ai pas de vaporisateur ce matin, alors je travaille sans vaporisateur. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, je mets un peu d'eau sur ma palette de couleurs. Je trempe un peu mon pinceau dans l'eau et puis je peux venir travailler. Okay. Alors, ça nous apprend à travailler sans vaporisateur si on n'en met pas. Ici, je vais terminer ça à rien, juste vaporeux à droite. Un peu d'eau après mon pinceau. Je vais venir déposer ça ici, un peu de bleu, pas trop. Oups, un petit peu trop. Un peu trop mis. Soit que je m'essuie dans ce temps-là, ou que je vais chercher du blanc. C'est mon bleu que je trouve fort ici à droite, okay? Ici, là. Ça, je veux le laisser, la partie à côté, là. Mais c'est ici que je trouve fort. Alors, quand c'est fort comme ça, eh bien, je vais passer avec le blanc pour juste comme le mettre dans la brume, si vous voulez. Alors, je peux aussi frotter avec mon pinceau. Il n'est pas peur d'y aller, hein, de bien appuyer votre pinceau contre la toile comme un balai. Okay. Pas trop travailler avec le bout du pinceau parce que ça ne marchera pas. Donc, je le rappelle à chaque fois. S'il y a des choses, si trait de pinceau vous ne voulez pas voir, ben, vous le savez, il y a toujours possibilité d'utiliser le chiffon. Bon, ça me semble mieux déjà. Je vais juste ici arranger mes traits de pinceau. Traits de pinceau successifs, il y en a un peu trop, alors je viens balayer. Là, je suis sur le bout de mon pinceau. Okay? C'est sûr qu'il faut que vous le sentiez. Hein? Quand vous êtes sur le bout du pinceau ou quand le pinceau est à plat, c'est ça qu'il faut sentir. Parce que c'est ça qui va faire, qui va créer le flou. C'est un peu difficile au début, cependant, assurez-vous au moins d'avoir que votre pinceau soit vide constamment, pour pas qu'il y ait de dents. Si vous avez le pinceau en dents, que les poils se séparent, alors à ce moment-là, ça va créer des espèces de petits échancrures que vous n'aimerez pas. Là. Vous allez avoir de la misère à vous débarrasser. Surtout une fois sec. Je peux aller au chiffon ici. Je vais chercher des formes avec mon chiffon. Je suis venue vous aider à montrer ça. Bon, voilà. Il y a des coups de pinceau qu'on peut voir, qu'on peut laisser, des coups de pinceau que c'est préférable d'enlever. Alors, je vous laisse juger là-dessus. OK. Ce que je vois, c'est une énorme tache, une énorme amas de couleur magenta ici, et le bleu qui est très fort ici. Alors, on va aller l'atténuer, ce bleu, pour commencer. Alors, je vais faire un petit mélange de jaune ocre avec mon bleu pour me donner un vert léger. Je vais aller chercher le vert jaune que j'ai dans le bas.
juste brosser un peu. Oups. Je peux laisser la masse qui est là si je veux. Je peux la recouvrir aussi. Je vais la mettre dans la brume un peu. Voilà. Alors, tout ça, ce que je fais, c'est que ça adoucit. Ça va adoucir un peu. Je vais revenir avec mon petit bleu ultramarine. Je repasse dessus. Pour venir donner un peu plus de brillance. Mon bleu manganèse. On peut brosser dans les deux sens, hein? Vertical, horizontal. Souvenez-vous que l'important c'est ça, c'est la direction des coups de pinceau, c'est d'avoir toujours le pinceau humide. Très important. Voilà, alors c'est moins fort ici. Alors ici, ce que je suggérerais, ce serait peut-être de reprendre le blanc ici, ou bien peut-être même d'aller couvrir avec un peu de bleu, pour le faire rentrer dans le fond de la toile. Donc, je vais accrocher les grains sans faire disparaître complètement mon magenta. Oui. Je vais chercher le bleu qui est là. Voilà. Déjà, c'est moins fort. Okay. Je rince mon pinceau. Comme il faut. Je vais rechercher mon blanc, dans lequel je pourrais peut-être mettre un peu de golden, blanc golden, le jaune golden, mon jaune azur doré, pour venir rechercher le vert jaune ici. Regardez toujours les couleurs que vous avez autour de la partie que vous voulez toucher. Okay? Allez chercher ces couleurs-là. C'est une zone de lumière, par exemple, que vous voulez mettre. Alors, vous allez chercher votre blanc plus une des couleurs ou deux des couleurs qui sont autour. Un peu d'eau, un peu de blanc, et je vais juste... Alors, le blanc accroche sur mes textures ici. C'est quand même pas mauvais. OK. Là, je repousse ma masse magenta. Je la repousse vers le fond du tableau. Il y a des grains ici. C'est intéressant. Des grains de texture avec le blanc. Alors, je ramène mon blanc. OK. Alors, maintenant, je ramène les couleurs en avant sur le bout. J'ai illuminé. Et avec ma couleur ici, bien. Ah, le jaune qui accroche poilet. Je vais aller le reporter encore. Et voilà. Alors, je suis revenue porter ma couleur. Donc, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai superposé du jaune. Donc, c'est des couleurs qui se trouvent ici, là. Alors, je vais les ramener un peu plus haut. Alors, j'ai poussé ma masse un peu plus vers le fond pour pas trop qu'elle avance. Je vais essayer de voir si je peux aller porter un peu de blanc ici. Moi, de près, je vois les grains qui se soulèvent avec le blanc que je pose. Okay. C'est ce que je trouve bien. Blanc, blanc, donc je mets de la lumière. Je peux aussi aller toucher au blanc ici, recouvrir un peu de turquoise, qu'il soit moins fort. Alors, je veux de la douceur. Okay? Alors, je veux de la douceur en allant vers le fond. Et je veux ici voir les textures. Alors, ça me semble assez bien. Bien avancé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci?
Est-ce qu'on l'arrête? Moi, je regarde de loin. C'est certain que ce que je pourrais faire, c'est d'aller introduire un petit peu de bleu, juste délicatement ici, sur ces petites masses, que je vois comme un peu un pont. Ok? Je peux y aller délicatement. Je le fais avec mon doigt, juste pour passer un petit peu sur ma texture. Donc juste un petit peu, hein. C'est pas, je vais pas avec la spatule, là, ni le racloir, là, ni le pinceau, je vais au doigt. Alors c'est encore plus doux, j'ai plus le contrôle au niveau de l'application. Alors je veux qu'il reste, mon petit pont, là, je veux qu'il reste quand même dans la brume. Okay? Alors ça me semble bien. Il y a peut-être, c'est sûr que je pourrais aller plus loin, aller allumer ces petites taches de texture-là. Cependant, je n'ose pas trop. Encore mon bleu un peu ici. Je n'ose pas trop parce que je ne veux pas trop souligner la texture. Ce que je peux faire, je peux aller ajouter un peu de blanc avec le doigt ici, donc ce sera plus fort. Donc, c'est toujours l'idée de soulever les grains avec la couleur, les faire ressortir à certains endroits, pas partout. Donc, si par exemple, j'allume ça ici avec le blanc, je n'irai pas le faire aussi fortement là, parce qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec plein de textures qui vont être soulevées. C'est pas nécessairement ça que je veux. Est-ce que le blanc ici superposé sur le bleu pourrait être intéressant? Le blanc de zinc dilué, par exemple, oui, peut-être. Cependant, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi au doigt, c'est d'aller, des fois, retoucher les parties de votre ciel pour comme accentuer une lumière. J'en ai une ici, là. Je ne vais pas trop fort. Doucement. Ok, ça peut être fait. Je viens avec mon chiffon. J'adoucis toujours. C'est très léger. Ok. Je trouve ça intéressant quand même. C'est sûr que je pourrais rejouer du magenta ici. Je vois mon vert et mon magenta, c'est intéressant. Je peux en remettre ici, léger. Vous voyez, quand vous mettez des plaques de couleur à la deuxième couche, les plaques sont plus grosses, sont plus importantes, sont plus contrastantes. Ils s'imposent. Ben, après ça, pousser vers le fond, en ramenant du blanc, en ramenant une couleur un peu plus claire, mélangée avec ce qu'il y a déjà là. Comme ici, j'ai ramené un peu mon jaune parce que mon bleu était fort. OK. Légèrement de... J'ai mis le jaune et le bleu. J'ai posé le jaune et le bleu. Il n'y avait même pas de blanc. Là. Puis là, je la regarde. Et puis, je peux aller... Donc, faites attention pour ne pas distribuer votre couleur du genre tic nerveux. OK? Je le fais, je vous le dis, parce que parfois, on met notre couleur, puis là, on en met partout un peu de blanc. Je serais portée à aller porter du blanc, là, du blanc. Bon, il ne faut pas que je le fasse. Faut vraiment, c'est quoi que je veux, sur quoi je veux avoir le focus. OK, mon arrière est intéressant, ça se tient, mais l'avant, ben, à ce moment-là, il faut que j'y aille, mais tranquillement. Et j'y vais délicatement. Voilà. Alors ça, c'est mes dernières touches. Moi, je vous dirais là, que j'arrêterais celle-là. Parce que je sens que j'en ai assez fait.
Et puis donc celle-là serait terminée. Et on va aller faire l'autre peinture. Mais d'abord, je vais vous montrer de près les textures. Alors voilà notre peinture terminée. Ok, alors j'ai cette masse-là en avant qui est plus importante, plus foncée, mes dégoulinures que j'ai laissées. Voyez-vous comme cette masse-là, elle avance moins. Quand on avait le rouge dessus, on avait l'impression que la masse avançait vraiment beaucoup. Pardon. Alors maintenant, ce qu'on a comme impression, c'est l'avant-plan plus foncé, le clair qui s'en va tranquillement vers le fond, moyen ici, ici c'est clair, ici c'est moyen pour le pont en arrière et plus clair en arrière et encore plus clair vers le fond. OK? Alors foncé, plus clair, foncé, moyen, plus clair. OK? C'est comme ça qu'on fait les transitions entre les couleurs du premier plan vers l'arrière-plan tout au fond qui est dans les plus clairs. Voilà, alors j'ai mes textures de dégoulinure ici que j'ai laissées. J'ai le pont ici. Ok, j'ai ma masse ici qui était magenta. J'ai superposé le bleu, j'ai superposé le blanc, j'ai superposé le jaune. Je suis revenue avec mon magenta légèrement ici. Ici, sur le blanc, j'ai étalé un peu de jaune, j'ai remis du blanc. Alors, jouez avec vos lumières vers la fin, surtout là, à la dernière séance. Bon, alors on a nos plans plus foncés, moyens, plus clairs et encore plus clairs en arrière. Alors, voilà notre paysage. C'est intéressant, ça. OK, alors c'est intéressant à explorer. C'est pas facile au début, cependant, souvenez-vous toujours des plans foncés, aller vers le plus clair, vers l'arrière, OK? Vers le fond. Alors, on va travailler notre autre peinture. OK, alors pour notre deuxième peinture, on a une belle ouverture, un bon mouvement ici. Alors, je vais reprendre ça ici, je vais aller travailler ça. Je ne garderai pas nécessairement ces éléments-là, je peux garder surtout ceux-là, et ceux-là ici. Alors, je prends mon gros pinceau. Je vais tout de suite y aller avec le blanc. Heureusement, je n'ai pas de vaporisateur, mais bon. Je ne prendrai pas tout ça comme ça. Bon, ok. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt foncer. On va essayer ça, tiens, plutôt que le bleu foncé. On va essayer dans les jaunes. OK, alors là, je viens de créer un arrière-plan. Ici, qui vient devant celui-là, le bleu. Tranquillement, je vais introduire mon blanc. Voilà, vous voyez comme ça va loin là, au niveau du négatif, regardez. Je fais un plan en arrière. Je peux lui donner la forme que je veux. Alors, j'ai des montagnes. Le pinceau bien à plat, hein, pas comme ça. Là. Comme ça, bien à plat. Les montagnes pas trop pointues, on est toujours dans des rondeurs comme ça, qui pas trop pointues, il y en a un peu, mais on n'en veut pas trop. Je peux laisser les traits de pinceau ici, ça ne dérange pas du tout. Je peux en enlever aussi si je veux. Donc je mets bien ces petites pointes de pinceau-là, je vais les laisser. Ok, voilà. Je vais aller chercher encore plus de blanc, légèrement de mon petit bleu poudre. Une tête d'épingle. Et quand je dis très légèrement, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais laisser les traits de pinceau ici, c'est beau. Ils sont harmonieux et ils vont cadre avec le reste. Quand vous avez les lignes de pinceau, ils ne dérangent pas. C'est correct. Alors, je vais placer de ce côté-là, plus de blanc encore. J'ai légèrement du bleu après mon pinceau pour ne pas arriver directement avec mon blanc pur. Je monte. Et je m'en vais jusqu'ici. Alors, le fait que j'avais laissé reposer ma peinture sans y toucher pendant une semaine, alors, ça me donne l'occasion de la regarder entre-temps. Hein.
Puis au moment où je retravaille dans la garde-robe, il y a autre chose qui se crée, de plus intéressant encore. Alors, c'est pas les photos qu'on a prises, ce n'est pas une interprétation exacte des photos qu'on a prises, ni à peu près exacte. On est dans un autre monde. On vient de créer un autre monde. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Je vais aller remettre mon blanc plus intense. Parce qu'ici, il est intense et je veux le laisser. Alors, je vais aller en mettre ici un peu. Puis, je vais aller chercher la forme que j'avais ici. Pas la forme, mais en fait, oui, c'est une forme, mais c'est surtout une ligne que je voulais voir. Laisser poindre ici. Oups! Désolée, je me replace. Ok, pardon, je me positionne, je positionne ma caméra tellement près de ma peinture que je regarde pas où je vais quand je recule et j'accroche la caméra. Bon, ok, alors là, je suis replacée, je veux que vous voyez bien, alors je l'approche le plus possible. Bon, ok, alors là, ce que j'avais, je vais aller me chercher un petit peu de noir, mélanger, quand vous n'avez pas de glue paint, là, ben j'en ai ce matin, là, mais c'est juste pour vous dire, là, quand vous n'avez pas de glue paint, vous pouvez mélanger un peu de noir avec un peu de bleu. J'ai un peu de glue paint, je vais aller avec ça. Donc, je vais aller un petit peu de mon glue paint, un petit peu de mon bleu, je vais mettre mon bleu manganèse, ultramarine ou manganèse, là. En fait, je ne vois pas votre peinture, là, naturellement, je ne peux pas juger, mais bon, voilà. Alors, je peux aller refoncer cette zone. C'est qu'on fait ici, c'est que je ne toucherai pas beaucoup. Je vais aller revoir le plan ici. Le manganèse, un peu de glue paint. Je vais dans mon blanc. Donc, moi, je veux faire disparaître un peu cette courbe que j'ai là, okay, que je trouve assez marquée. Alors, je vais la couvrir de couleur. Je fais comme si elle n'existait pas. Je fais comme si elle n'était pas là. Alors, c'est ma couleur. On va voir quand même ma courbe ici qui est assez forte. Mais du fait qu'il y a de la couleur qui passe dessus, bien, je vais la voir moins. OK, donc quand on fait l'eau, c'est ça. Il va de gauche à droite à gauche. OK. Je vais faire sortir les blancs. Légèrement de jaune gold, ou jaune moyen si vous voulez. Le jaune primaire. Davantage ma lumière ici. Je vais aller avec un petit peu de poudre. Je vais chercher mon jaune ocre ici. Parce que je le vois là. OK? Donc, je vais le rappeler ici en bas. Vu que j'en ai là, je le ramène en bas. J'en ai ici aussi. Jaune ocre, jaune gold. Je reviens avec un peu de blanc. Alors, l'important, c'est pas nécessairement de faire vraiment comme moi pour l'application des couleurs, dans le sens où chaque coup de pinceau, là, vous avez une vidéo, vous pouvez l'arrêter, tout ça, mais vous avez quand même sûrement un paysage qui est un peu différent. Hein. Mais je vous dirais, là, allez-y comme quand je vous explique les grandes lignes de la composition. Le focus. C'est important. Je vais revenir avec mon jaune ici. Je vais mettre en bas. Le gold. Alors, on est dans les jaunes dorés. On a le bleu. Bon. Je
reviens avec mon noir, ok? Noir pur. J'ose. Je passe pas trop dessus, ok? Je passe une fois. Je veux soulever les grains. Je veux soulever les grains, ok? Alors, je vais pas trop fort. Je vais chercher mon bleu manganèse avec mon noir. Je sais pas. Que aussi ce que je peux faire, je vais changer de pinceau parce que là je retourne, je m'en vais dans le blanc, ici, je vais chercher un peu de mon bleu manganèse, un peu de bleu poudre avec mon blanc, je vais juste aligner, colorer, bleuter, donner plus de lumière. Là, mon pinceau a des dents. Alors, quand ça fait ça, là, changer de pinceau. OK. Voyez-vous, j'ai des traits de pinceau, mais j'ai pas de dents. Mon pinceau, voilà, c'est sûr que ça. La couleur s'étale mieux. Je vais affirmer mon blanc. Je vais aller avec du magenta et un peu d'ocre ici. Illuminer cette partie un peu. La rechercher ici. Voyez où vous pouvez faire des rappels de couleurs. Okay? Mon magenta, là, avec mon gold, là, je peux venir le rappeler ailleurs. Léger, très léger. Très léger. Si je trouve que c'est trop, j'en enlève. Parfois, il faut l'essayer pour le voir. Hein. Bon, je vais revenir avec lui. Alors, voilà, je reviens avec mon blanc ici. Je vais enlever un peu de mon magenta. Je vais mettre mon blanc gold. On dirait que j'ai un autre paysage en bas, ici. Ici. Ça fait curieux. Voilà. Alors, j'ai toutes sortes d'impressions avec ces façons d'appliquer la peinture qui font qu'on pénètre dans un monde qui est illusoire. Je vais chercher mon bleu qui était là. C'est le temps. C'est le temps d'aller chercher les couleurs au fond. Ben, c'est ça qui est intéressant. Après ça, d'essuyer la couleur. Ça vous permet d'aller chercher l'original qui est au fond, la couleur originale qui est au fond. Et elle vient se mêler à ce que vous venez de faire. Okay?
OK. Ces petits rouges qui allument légèrement. Rouge magenta. C'est un magenta primaire, donc il sort rouge. Il sort vraiment plus rouge qu'autrement. Donc un peu de blanc, touche finale. Mon blanc de jaune, vous voyez, je joue avec la superposition des couleurs. Je ne suis pas toujours obligée de laisser ce qu'il y a là. Je peux aller travailler. Rien qui m'empêche. Je ramène un petit bleu poudre. Je l'essaye. Je peux l'essayer. Hein. J'ai pas à... De toute façon, je peux toujours superposer de la couleur. Ce sont des textures. Ah, ben, j'aime bien ce rappel de bleu à gauche, bleu turquoise. Ce petit bleu poudre-là, il s'appelle, comme j'avais dit l'autre jour, là, le bleu clair permanent. Le Liquitex dans Basic acrylique. Il est très beau. Quelqu'un m'a parlé de cette couleur-là, puis je l'ai essayé juste en là. Je l'ai adopté. Voilà. Oh, c'est beau ça. OK. C'est ça, on a le goût d'en ajouter, hein, quand on trouve ça beau, on se dit, oh, là, je retourne en bas d'en mettre un peu, mais il ne faut pas que j'en mette trop quand même. Je le laisserai comme ça pour l'instant. C'est sûr que ce que je peux faire aussi, je peux aller jouer sur là-dessus ici, le plus foncé. Faire sortir mon plan du fond un peu, pas trop, sur la texture. Toucher le bleu un peu. C'est certain que je peux le faire. Alors j'ai mis du noir là, je peux en mettre juste un peu là, genre pour faire un genre de rappel, ok? Pas trop. Voilà. Alors, ça terminerait notre séance. C'est sûr que je pourrais aller jouer un peu du blanc ici. Jouer un peu du blanc ici, mais il faudra que je regarde de loin. Pour aller saisir une petite lumière au fond, comme j'ai fait pour l'autre peinture. Je suis allée chercher un endroit clé, un endroit éloigné, ou plus ou moins éloigné, mais vers les 2-3
plante du fond pour aller poser une lumière. Regardez. Okay. Je pense que ça c'est bien. Quand on est rendu aux dernières petites touches comme ça, il faut bien choisir où on va les placer. Ben, allez-y avec votre œil. C'est vous l'artiste. C'est vous qui savez. C'est l'impression générale en regardant la toile. Il faut rester avec ça. C'est ça qu'il faut voir. Ici, je vois un petit plan peut-être de possibilités. Donc, la dominante jaune ocre, presque dominante finalement, là, parce que j'en ai ici une partie assez importante. Jaune ocre ici. Alors, je vais reporter mon jaune ocre ici par-dessus mon magenta. Ça ne dérange pas. Je vais légèrement dans le fond. Je vais légèrement toucher à mon bleu. Donc, les couleurs se touchent, transigent ensemble. OK? Les transitions de les couleurs se fait. Ouais. Okay. Je peux revenir encore avec mon magenta ici à droite. Revenir encore, juste quelques petits points. Ouais. Je peux y aller. C'est pas défendu. OK? J'espère que vous comprenez bien. Ici en bas à gauche, je pense que le jaune ocre, jaune doré ressort dans cette peinture-là. C'est ce que finalement je fais ressortir. Alors le bleu, le petit bleu poudre ici, le petit bleu permanent clair là, avec le jaune ocre. C'est une belle résonance de vert, c'est très intéressant. J'aime bien le turquoise ici dans le bas, mon bleu poudre dans le bas. Je dirais que j'aime bien comme ça, j'ai de la difficulté à y toucher là. Un peu de rouge ici. Très léger. Très léger. Petit grain, là. Surtout que je vois des petits grains, je suis tentée de naviguer dessus. Il ne faut pas y aller trop fort. Donc, voilà. Alors, mon rouge, jaune, ocre. Jaune, rouge ici, il revient. Légèrement de noir. Voilà. OK. Alors, voyez votre couleur, là, comme si vous regardiez une photo. Bon, une photo de paysage un peu, là. Fiez-vous pas trop à votre photo. Je laisse ces masses-là à droite, des petites masses qui ont l'air de rien, de végétation, de je sais pas quoi. Mais ils restent abstraites et ça me plaît bien comme ça. C'est sûr qu'il y a d'autres interventions que je pourrais faire. Cependant, je vais m'arrêter là. Peut-être juste ici. C'est comme si je regrettais d'avoir mis mon blanc, finalement. Donc, surtout que je le vois, je le fais. Quand je ne suis pas certaine, je l'enlève. Puis je me dis, bon, j'attends, je la laisse réfléchir quelques jours, puis après, je reviens. Si je revenais avec mon petit bleu. Ah. Alors moi, je la laisserai aller comme ça.
faut pas trop travailler la finition. Pour après ça, dire il y en a trop. Je veux juste créer un effet un petit peu neigeux dans le vide. Je sais pas pourquoi. Drôle. Minéral. Bon, ok. Alors, je vous montre ça. Ok. Alors, voilà notre deuxième peinture. Je la laisserai simplement comme ça. Parce que je crois que l'aspect intéressant, c'est que ici, le jaune doré et le contraste du blanc avec l'ouverture sur le fond ici devient mon focus, mais j'en ai un autre qui peut être ici dans ce coin-là, ok? Alors, j'ai comme deux focus. On peut en avoir plusieurs, ok? Voilà. Alors, j'ai laissé ces masses-là être ce qu'elles sont depuis le début que j'ai fait couler ma couleur. J'ai donné davantage de mouvement, comme ça, qu'on voyait quand j'ai filmé sur la première vidéo que j'ai faite sur le bord du fleuve, à quel point les nuages avaient ce mouvement en allant comme ça vers la gauche, tiré par le vent. J'aime bien le doré qui est là, l'ouverture du blanc ici qui est là depuis le début, que j'ai fait couler ma couleur, mes fusions au début. Voilà, alors on a mon petit bleu ici, jaune ocre. Les textures qui sont soulevées par un peu de blanc, l'eau qui est vite faite. Je ne veux pas faire un plan d'eau qui est trop précis, mais juste donner l'impression, car le focus est vraiment sur le fond, la profondeur de la lumière au fond. Alors on va se laisser là-dessus. Je reviendrai avec une vidéo pour les petites toiles qui sera gratuite, que je vais te mettre incessamment là, durant d'ici début septembre, là, probablement, sinon en septembre. Terminer nos toiles. Autrement dit, c'est sur la finition d'une toile abstraite. Comment on la solutionne pour pour la terminer finalement, pour avoir une satisfaction de dire bon ben elle est terminée. Alors c'est ça, donc la finition de toile abstraite en petit format. Et on va se dire au mois de septembre, on se retrouvera probablement pour les cours. Alors voilà, moi pour ma part, communiquez avec moi quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez des conseils pour vos peintures, seulement qu'à me cheminer vos photos et je vous dirai ce que j'en pense et on partagera nos plaisirs de la peinture. Merci de liker, c'est important, les petits pouces en l'air. Et on se revoit. Merci.